et bienvenue à votre symphonie de l'amour, ce voyage d'adoration et de louange où nous entrons dans une intimité particulière avec notre Seigneur, l'occasion pour nous de lui exprimer notre amour, notre joie, toute notre reconnaissance. Et c'est sur la PPTV, la chaîne de l'épouse parler, et vous êtes ici sur le plateau de Divine Song. Installez-vous, c'est pour maintenant. Merci de nous retrouver sur ce plateau de Divine Song, notre mélodieux plateau. Et nous sommes en compagnie de notre ancien et responsable de chant, Adjumani Justin. Shalom ancien, que Dieu vous bénisse. Amen, shalom précieuse. Amen. Nous sommes heureux de vous retrouver parmi nous et nous vous remercions du temps que vous nous accordez. Alors, nous partons aujourd'hui à la découverte d'une artiste originaire du Kinshasa en RDC. L'artiste vient d'une famille de musiciens influencés par leur père, où elle a débuté très tôt dans les chants à l'église, ensuite des concerts, et maintenant elle donc traduit ses propres créations. Et aujourd'hui, nous vous donnons l'occasion de découvrir ses créations et nous parlons d'ici de Ati Kashoba. Une très belle personne, voilà, que nous vous prions donc de découvrir dans ce premier titre que nous vous présentons, Si l'Éternel n'avait pas. C'est tout de suite. L'Éternel n'avait pas eu compassion de nous. Où serions-nous? Où serions-nous? Si l'Éternel n'avait pas combattu pour nous, que serions-nous? Que serions-nous? Il a été tout au long de la
Alors, c'était Atika Chouba, dans son titre « Si l'Éternel n'avait pas ». Une très belle musique, vraiment. Et ici, elle nous parle d'un Dieu qui a vraiment été présent dans notre vie, qui nous a soutenus, qui apparemment, avec l'expression de l'adoration qu'elle nous présente, un socle dans sa vie. Et aussi dans la vie du chrétien. C'est ça. Déjà, lorsque nous faisons un peu le parcours de toutes ces chansons, nous constatons qu'elle aime beaucoup les chants d'adoration. Et j'ai beaucoup aimé particulièrement celui-là, parce qu'il a ici l'expression du message. Et surtout la partie où elle nous disait, si l'Éternel n'avait pas pourvu d'un message, que serions-nous? Malachie 4, effectivement, que serions-nous? Aujourd'hui, le message est vraiment capital pour le chrétien. Oui, bien sûr, pour l'enlèvement, il faut. C'est le message qui prépare l'épouse parole à l'enlèvement. C'est un chant, je partage également, en tout cas, votre avis. C'est un chant qui m'a beaucoup aidé, que j'apprécie beaucoup. En tout cas, c'est dans l'adoration à l'église même, voilà. C'est un chant qui vraiment nous fait entrer directement dans la présence de Dieu. Parle du message, de l'importance du message du temps de la fin. Et également, en descendant même un peu encore plus en profondeur, on s'approprie ce chant. Si l'Éternel n'avait pas été là, que serions-nous? Où serais-je? Il a combattu pour nous. Il a été avec nous tout au long de la vie. C'est vraiment l'expression de la reconnaissance de ce que Dieu, dans les moments sombres, dans les moments difficiles, à tout moment, l'Éternel marche avec nous. C'est un beau chant. C'est un chant que nous avons d'ailleurs adopté dans l'Assemblée. Et vraiment, que Dieu bénisse cette dame. Elle est vraiment remplie d'inspiration. Merci. Et nous avons aussi, on va dire, une simplicité lors de ces clips. C'est soit pratiquement lors d'une interprétation ou parfois un cadre simple avec ces musiciens. C'est vraiment très beau et vraiment nous sommes heureux. Et ici, en parlant un peu plus du message de l'âge pour le croyant, elle exprime ici un message qui nous est présenté dans lequel le chrétien devrait évoluer. Si vous nous parliez un peu du message. Oui, le message du temps de la fin, c'est le message envoyé par le Seigneur au travers de William Marion Branham. Et c'est ce message qui prépare l'épouse à l'enlèvement. Et il faut que tout ce qui est autour, nos chants, l'adoration, exprime vraiment ce message que nous avons reçu. Tout le monde parle du Seigneur Jésus, tout le monde parle de sa venue, mais tout le monde ne sait pas la voix que Dieu a utilisée en ce temps de la fin. Et c'est William Marion Branham que Dieu a vindiqué comme voix en ce temps de la fin. J'aimerais encore dire une chose vraiment, et elle a su vraiment rendre ça, si l'Éternel n'avait pas envoyé Malachie 4, 5, 6. C'est justement la référence au messager du temps de la fin. Où serions-nous? Il y a tellement d'églises, il y a tellement de dénominations, mais la question se pose, où serions-nous? Car dans la Bible, le Seigneur a dit que lorsque le Fils de Dieu reviendra, trouverait-il la foi sur la terre? Et cette foi-là se trouve justement dans le message du temps de la fin apporté par William Marion Branham. Dans des paroles simples, un cadre simple, mais les paroles font toute la différence. Amen. Ça nous plonge véritablement dans notre identité, dans notre appartenance. Bravo à Atika Chouba. Vraiment, elle, je ne sais pas quoi dire, mais elle a cette profondeur-là, voilà, de nous faire entrer dans l'adoration, dans ce que nous vivons pleinement en ce temps de la fin. Effectivement. Vraiment, c'est un très beau cœur, simple. Et c'est dans cette simplicité-là que voilà, cette profondeur se dégage. Vous entendez en fait la voix vous parler, vous faire entrer dans les profondeurs. Oui. Alors, nous n'allons pas tarder, nous allons partir pour le deuxième chant. Sa parole a enchaîné mon cœur. Je vous laisse découvrir ce chant et vous nous retrouvez sur le plateau de Divine Song.
c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes se lèvent, mon entretien bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Et bien de fois il semble que mon Dieu ne m'écoute tout simplement plus. Mais je continuerai à le croire, je continuerai à lui faire confiance. Sa parole a enchaîné mon cœur. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon encre tient bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Si ce n'est Jésus, je ne vois vraiment pas ce qui peut me satisfaire. Ah, mais si ce n'est mon roi, El Shaddai, Oh, oh. je ne vois vraiment pas En qui je peux placer ma confiance. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon entretien bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Et ce monde a depuis bien longtemps perdu Toute attraction sur moi. Il n'y a plus qu'un Seul maître dans mon cœur, il n'y a plus qu'un seul maître dans mon âme, il n'y a que Jésus, Jésus seul. Alors que les vents soufflent, que les tempêtes s'élèvent, mon entretien bon, elle est éternelle. Il m'a saisi, il m'a persuadé, sa parole a enchaîné mon cœur. Oh, sa parole a enchaîné mon cœur. Alors, vous venez d'écouter Atika Shoba, l'artiste du jour, dans son interprétation, ou non, dans son chant, sa parole a enchaîné mon cœur, parce que c'est une création typique de Ati. Et voilà, et si on parlait un peu de la musique, elle était vraiment belle. Oui, 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 oui. Elle était vraiment, vraiment belle. Vous savez, la magie de la guitare acoustique, c'est comme une guitare sèche. Vous voyez qu'elle met l'instrumentiste. Oui. Donc avec l'instrument, elle arrive à beaucoup avoir des inspirations de mélodies, de paroles. Et cette mélodie qui passe derrière, elle explique même le chant. C'est un chant qu'on chante dans les épreuves, dans toute situation favorable ou défavorable surtout. Mais on s'y rend compte qu'en fin de compte, malgré tout cela, on ne peut pas quitter le Seigneur. Et c'est ce qu'elle développe dans ce chant. Sous une telle mélodie, ça captive l'attention. Et on voit une âme qui est en peine, qui vit des situations terribles, qui l'exprime. Mais après avoir tout exprimé, alors que les vents se lèvent, des fois le Seigneur semble ne pas nous entendre. Oui, mais loin de là, on ne peut se décourager. Car ce qui est
essentiel, c'est que sa parole enchaîne notre cœur. Nous sommes scellés à l'intérieur. Voilà, même avec le baptême du Saint-Esprit, nous vivons des épreuves, nous vivons beaucoup de choses. Mais le seul fait que nous soyons scellés nous empêche d'aller dans les débordements, d'aller même dans les murmures, de régner le Seigneur. Et sous une telle mélodie, avec la guitare acoustique, c'est comme une complainte que quelqu'un chante seul là. Et elle s'est bien imagé ça. Au passage, nous saluons également la dame avec qui elle fait le featuring aux Annelles Juvie. Aux Annelles. Voilà, les deux sont en phase totalement. Une très belle voix aussi. Oui. Vraiment. Oui. Qui donne une très belle impression. C'est aussi un autre don, un autre talent pour l'œuvre du Seigneur. Ce message ajouté à celle de Hati. Effectivement. Ce cantique a été très bien. Amen. Une relation vraiment ici de confiance. Vraiment. De confiance à notre Seigneur qui, nous savons qu'il aura l'occasion de nous sortir de toutes nos épreuves. Et vraiment, c'est aussi une vie de consécration à notre Seigneur, surtout pour ce message qu'il nous a apporté et aussi pour la faveur qu'il nous fait, parce que vraiment, il faut savoir que le message fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Amen. C'est cela. Et dites-moi, aujourd'hui, avec la guitare, vous avez dit la guitare acoustique, est-ce que ce ne serait pas une source d'inspiration vraiment? Oh là là, la guitare, vous savez, les instrumentistes, ils ont ça. Je ne suis pas grand instrumentiste, mais l'instrument, ça donne, il y a une onction là-dedans. Vous savez, dans la Bible, je crois que c'était le prophète Élisée, pour pouvoir arriver à entrer dans la prophétie, il avait demandé un joueur de harpe. Voilà. Parce que l'instrument, ça nous ouvre un canal, une ouverture, une connexion avec le Seigneur, forcément. Et il y a certains instruments qui ont cette particularité-là. La guitare, même quand elle est jouée simplement, dans sa plus simple expression, les notes, quand elles sont pincées avec justesse, ça crée une magie. Un instrument que vous devez aimer. Oui, j'aime beaucoup la guitare. Et lorsque je la vois jouer comme ça, c'est une fierté aussi parce que il n'y a pas d'instrument, c'est pas seulement aux hommes, les femmes également ont ce talent-là. Au temps de Frère Branham, il y a une sœur qui jouait le piano. Un moment, le piano jouait seul, mais elle avait l'habitude de jouer. Les talents sont ouverts à tout le monde. Et je crois que notre sœur, elle a compris cela et elle exploite pleinement le potentiel que le Seigneur lui a donné. Et vraiment, ces cantiques font énormément de bien. Nous les chantons toujours ici dans l'assemblée. Et depuis le premier jour, on a entonné ces chœurs. Vraiment, ça a donné vraiment une telle atmosphère. Vraiment, le peuple se délecte de ces chants. Et voilà le don que Dieu a donné encore à ce message. À Tika Shoba avec ses belles inspirations. Voilà, donc il n'y a que Jésus seul. Quand je regarde ce monde n'a plus d'attraction pour moi. Malgré tout ce qui peut venir, les vents, les tempêtes, Jésus est scellé à l'intérieur. Et c'est ce qu'elle veut dire, voilà, à tout le corps de Christ. Alors que les vents soufflent, les tempêtes s'élèvent, mon ancre tient bon, car cet ancre est éternel. Amen. Oui, effectivement, de belles paroles sur une très belle mélodie. Nous remercions vraiment Atika Shoba et le Seigneur pour le don qu'il a fait. Et on va parler un peu de la communion avec Christ au travers de la musique. Nous constatons effectivement, à vous entendre vous-même, nous constatons qu'il y a une telle relation ou encore avec le Seigneur au travers de la musique. Est-ce que c'est un canal? Oui, bien sûr. Depuis les origines, vous voyez que dans le ciel, c'était la louange, c'était l'adoration. Satan même, Lucifer était là, c'était le maître de la louange qui revenait à Dieu. La louange fait partie, la louange, l'adoration, elle permet à l'homme de s'élever vers Dieu. C'est l'offrande que l'homme offre à Dieu en se mettant dans une posture d'adoration. Lorsque nous venons à l'église, mais nous venons dans l'adoration. Et une adoration ne peut pas se faire vraiment pleinement sans musique. Parce qu'il est dit louer l'Éternel avec les instruments, la harpe, le chalumeau, les cymbales sonores. Vous voyez que les instruments ont une place privilégiée dans l'adoration. Parce que les instruments posent
un lit sur lequel nos paroles s'expriment. Voilà, donc quelqu'un qui est la plupart de ceux qui composent, ils sont des instrumentistes même, la plupart, parce qu'ils savent poser les paroles sur les mélodies. Et les mélodies même expriment un état d'âme, un message. Donc, quand la mélodie est exprimée et que les paroles se posent là-dessus, vraiment, ça fait un effet, ça atteint l'objectif. Et c'est ça, quand la musique s'élève, c'est pour que le peuple également puisse entrer vraiment dans la présence du Seigneur. Voilà, alors, chez les téléspectateurs, un canal vraiment efficace pour entrer en communication directe avec notre Seigneur. N'hésitez surtout pas à vous mettre de la musique, un chant, voilà, avant même d'entrer dans la prière, pourquoi pas. Cela vous donnera l'inspiration, cela vous mettra en communion. Et toujours, on va dire, avec Atika Chouba, nous avons un titre que nous désirons vous faire découvrir. C'est Une conversation avec le Père. Je suis sûre que vous allez aimer. C'est parti pour une conversation avec le Père. J'étais vraiment au plus bas. Les stress de la vie, les pressions du quotidien m'avaient atteint. Mais je me suis souvenu que je ne suis pas seul. Oh, il y a quelqu'un qui peut porter mes fardeaux. Il a suffi que avec mon Père change la situation. Il a suffi que je crie à lui. Une conversation avec mon Père change la situation. Oh, il a suffi que je l'invoque, que je crie à lui. Une conversation avec le Père. Alors, je me demande comment font tous ceux qui n'ont pas Christ. Mais comment on fait pour porter tous ces fardeaux tout seul? Dites-moi, comment on fait quand l'homme n'a plus aucune solution à donner? Oh, quel bien de connaître Jésus. Car il suffit que je crie à lui. Une conversation avec le Père change la situation. Oh, il suffit que je l'invoque, que je crie à lui. Une conversation avec le Père change
venons d'écouter une conversation avec le père de Ati Kashoba. Un très beau chant, une très belle mélodie et de très belles paroles, surtout réconfortantes, où ici elle nous parle d'une personne ou encore d'un Dieu qui porte avec nous les épreuves. Oui. Voilà, c'est reparti encore avec Ati. Je dirais la spécialiste des cantiques, vraiment d'adoration, de réflexion. Oui. C'est une spécialiste. C'est vraiment son domaine. Une conversation avec le Père. Cela nous rappelle une brochure du prophète qui est intitulée Une conférence avec le Père. Ah, une conférence. Oui, une conférence avec le Père où ici le prophète nous indique qu'on a la possibilité de rentrer en conversation avec Dieu, le convoquer à une conférence où nous demandons une résolution à une urgence. C'est ça. Vraiment. Et vraiment, elle exprime dans son chant quand elle dit qu'elle était vraiment au plus bas et qu'il a suffi d'une conversation avec Christ. Certainement, elle a demandé et que Dieu a exaucé. Vraiment de très, très belles paroles. Et surtout là où j'ai vraiment été vraiment émue, c'est lorsqu'elle posait la question, comment font ces gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas foi en Dieu pour surmonter toutes les épreuves qu'ils ont? Vers qui ils se dirigent? Effectivement, nous sommes là sur cette place, nous voyons dans notre entourage immédiat, vous voyez des gens qui sont... Les problèmes existent. Aucun de nous n'est immunisé contre les problèmes. La grâce du chrétien, c'est qu'il a quelqu'un à qui parler, qui est capable de résoudre tous ces problèmes. Eh bien, comment font ces gens? Ce n'est que de la façade. Vous voyez des gens qui se mettent à boire, ils noient le chagrin dans l'alcool, ils ont cette soif-là. Mais ils n'ont que des choses superficielles qui ne peuvent pas les résoudre en réalité. Vous voyez quelqu'un qui a tellement de soucis, un père de famille qui sort, qui vient, il a tellement de problèmes à qui parler. Il va aller se mettre dans la boisson, il revient, il est un peu ivre, ça lui fait oublier un temps soit peu ses problèmes. Momentanément, il s'endort. Au réveil, il se réveille avec les problèmes. Alors que le Seigneur dit, déchargez-vous sur moi de tous vos fardeaux. Et quand Ati commençait le chant, elle a exprimé une situation qu'elle vivait. Effectivement. Voilà. Elle était au plus bas. Tout comme le chrétien, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments où nous sommes carrément à plat. Oui. Étant même chrétiens, nous oublions même des fois que le Seigneur est dans la barque. Mais comme nous sommes des chrétiens et remplis du Saint-Esprit, à un moment, le Seigneur dit, écoute, pars. Pourquoi t'inquiéter alors que le Seigneur est dans la barque? Entre en conversation avec lui. Il est ton Père, tu es son Fils. Donc, Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Voici ce dont j'ai besoin. Pars. Et ton Père qui est dans les lieux célestes sait de quoi tu as besoin. Et il le fera. Donc ça, c'est un cantique pour tous ceux qui sont à plat, qui vivent des moments difficiles. Vraiment, vraiment, je vous invite à écouter ce chant de Ati Kashoba, une conversation avec votre Père. Pour vous rappeler encore que vous avez un Père qui est là, qui est toujours là. Et le frère Branham disait, il est plus près de toi que tu ne le penses. Il est toujours là. Il suffit seulement de lui parler sincèrement et vous verrez que le Seigneur agira. Donc ce chant vous invite à converser avec votre Père. Il est votre Père, il est le modèle, il connaît le chemin. Donc parlez-lui de tout ce dont vous avez besoin. Parlez-lui de tout. Voilà. Donc c'est ça une conversation avec votre Père. La mélodie, elle est toujours posée. Elle permet de goûter les paroles, de s'approprier ces paroles et de voir que forcément, dans certains aspects de nos vies, nous sommes aussi à plat, nous sommes au plus bas. Il suffit de parler. Le Seigneur qui est tout terrain, il saura apporter la réponse. Amen. Merci, que Dieu bénisse encore Ati pour cette inspiration simple mais combien profonde. Voilà, qui fait du bien à nos âmes. Alors, on va profiter de l'occasion pour vous présenter Le Surnaturel, une biographie complète du prophète William Marion Branham. Elle a été éditée par Owen
Jorgensen, dans 4 volumes, vraiment détaillés, qui vous donnent vraiment, on va dire, une expérience inédite de la vie du prophète. Et vous avez l'opportunité de pouvoir l'acquérir. Elle est à 8 000 francs. Voilà, sur le territoire. Les livraisons sont vraiment possibles, les 4 tomes. 8 000 francs. Vous avez aussi l'occasion de vous procurer 200 brochures, toujours du prophète William Marion Branham, pour le message, à 10 000 francs. Et vous pouvez passer vos commandes au 07 58 09 00 05. Je répète, 07 58 09 00 05. Alors, pour revenir à notre, on va dire, une conversation avec le Père, c'est simple. Pour vous qui n'avez pas encore eu d'expérience avec notre Seigneur Jésus, évitez, ou on va dire, cessez de vous débrouiller, cessez de vous lamenter. Il y a ici une personne, il y a ici un Dieu, il y a ici un ami qui veut porter avec vous vos fardeaux et qui pas seulement les porte, mais qui a la solution à tous vos soucis. Le monde ira toujours dans son déclin. Il n'y aura pas encore de meilleur jusqu'à son retour. Mais il est là pour nous conduire avec toutes les solutions dont nous avons besoin. Et vraiment, on désire aussi donc vous faire connaître cette chanson, car elle l'a aussi exprimé dans son titre « Il peut tout faire ». C'est Atika Shuba dans son titre « Il peut tout faire ». J'ai été bloqué devant une situation. Combien de fois j'ai fait tout ce que j'ai pu sans résultat. Mais j'ai invoqué celui qui existe par lui-même. Il m'a montré que réellement il peut tout faire. Quel bonheur de savoir qu'il y a un être qu'on ne peut limiter. Et là où les hommes ne peuvent rien, il peut tout faire. Quel bonheur de savoir qu'il y a un être infiniment grand, illimité en puissance.
savoir qu'il y a un être qu'on ne peut limiter. Et là où les hommes ne peuvent rien, il peut tout faire. Amen. Notre Seigneur peut tout faire. Nous vous appelons à un Dieu qui est capable de tout. Ici, on a un changement de rythme. Oui. Elle nous fait dire ici que ce n'est pas seulement l'adoration, elle excelle aussi dans... Voilà. Parce que c'est un peu rythmé ici et tout. Et vous avez aussi bon nombre de chants, voilà, où voilà, nous avons du rythme, de la louange. Voilà, Cathy aussi fait de tous les types musicaux. Vous avez ici, on va dire, des paroles très fortes qui se sont exprimées de par elles-mêmes. Un Dieu qui peut tout faire, même l'impossible. Oui. Dieu est capable de le faire. Tout. A-t-il exprime ici. Et justement, lorsque j'entendais la première fois que j'ai écouté cette parole, et enfin ce chant, je me suis rappelé des murs de Jéricho qui sont tombés. Oui. Nous avons bien écouté plusieurs fois de la musique, vous l'avez mis à un son vraiment élevé, mais jamais les murs ou encore une muraille ne s'est écroulée. Il y a certainement quelque chose dans la louange. Effectivement, effectivement. Lorsque dans la Bible, le Seigneur s'élève et il combat dans la louange. Le roi David s'écriait dans un psaume, il dit « Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Donc il est dans une situation conflictuelle. Et tous ses ennemis, les seuls, tous ses ennemis sont défaits lorsqu'il dit « Loué soit l'Éternel ». Donc effectivement, notre Dieu combat dans la louange. Amen. Il s'élève dans la louange. Il voit ta marche, il voit la marche de mon Dieu. En tête vont les chanteurs. C'est uniquement dans la louange, dans l'adoration, que les murailles de Jéricho se renversent à tous égards. Amen. Toutes nos situations changent dans la louange, dans l'adoration. Et moi-même, j'ai expérimenté énormément de guérisons, de choses, rien qu'en louant le Seigneur. Parce que, vraiment, la louange met Dieu au nu, comme le disait le signe le de prophète. La victoire. Voilà, ça contemple Dieu dans ses œuvres. Ça lui dit qu'il est le maître de tout. Hein, vous savez, les hommes aiment bien faire les atalakou, voilà. Là, non pas que nous flattons notre Seigneur, mais nous disons ce qu'il est, parce qu'il peut tout faire. Amen. Et devant le diable, devant l'ennemi, toutes les situations qui nous viennent, ça vient du diable. Et c'est un combat. Et qu'est-ce que nous devons faire? Pour pencher la balance, mais nous devons élever notre champion, le plébisciter, et lui dire qu'il est capable de tout. Alors le Seigneur entre vraiment en scène. En scène. Voilà, donc Atika Choba, elle arrive aussi également. Voilà, c'est ça la dimension du musicien. Il peut chanter dans l'adoration, dans des cantiques de méditation, mais également avec des notes plus gaies. Voilà, hein? On minimise les problèmes, on se met dans une atmosphère positive et on dit que Dieu est capable de tout faire. Il peut tout faire. Je danse. Donc le problème même qui voudrait m'accabler, mais ne trouve plus sa raison, ne trouve plus sa place. Il ne trouve même plus de moyens de subsister parce que la louange déjà transforme tout ce qui est négatif devient positif. Donc du coup, c'est ça, il peut tout faire. L'omnipotence de notre Dieu, et c'est réellement ce qu'il est. Amen. Il peut tout faire. Alors c'est certainement là la joie du chrétien, parce qu'il a un Dieu qui est capable de tout faire. Et ici, on vous donne un secret, dire au Seigneur ce qu'il est capable de faire, ce qu'il a déjà fait. Au travers de la Bible, vous avez pratiquement tout ce que le Seigneur a fait pour nos pères. Juste lui présenter ça et c'est sûr qu'il vous montrera à nouveau, voilà, qu'il est capable, il peut le faire et il le fera certainement pour nous. Effectivement. Alors les chrétiens sont toujours joyeux et c'est cette joie que nous vous invitons à rejoindre. Venez avec nous, venez adorer le Seigneur. Il est la solution à tout. Il est la joie dans l'obscurité. Il est vraiment, vraiment notre Père. Et c'est lui qui nous donne, on va dire, le sourire que vous voyez toujours et que voilà, vous vous posez vraiment des questions, et bien notre secret, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il n'y a que dans le message que vous aurez l'occasion de le découvrir dans sa plénitude. Alors,
Nous avons notre émission qui tire pratiquement à sa fin. Nous avons vraiment été très heureux de vous avoir avec nous, très heureux de partager ces moments avec nous. Et nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de découvrir Atika Shoba, une très belle chante, vraiment dans diverses musiques. Vous avez l'occasion de pouvoir l'écouter partout où vous êtes. Voilà, je vous invite à vraiment écouter, ça vous fera certainement du bien. Alors, nous remercions la régie, nous remercions surtout notre invité du jour qui, voilà, a donné de son temps avec nous. Et nous vous souhaitons donc de passer une excellente journée et surtout rester sur la PPTV car il y a encore des pépites pour vous. Mais nous n'allons pas vous laisser partir comme ça simple. Nous savons que lorsque Dieu a résolu tous nos problèmes, il faut lui donner aussi la gloire. Et Ati vous le présente dans son titre, l'Éternel a fait des merveilles. Nous vous disons donc au revoir et passez une très belle soirée. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel a fait des prodiges. Je bénirai son nom, je bénirai son nom. Je bénirai son nom, je bénirai son nom. L'Éternel nous a consolés. L'Éternel a enlevé la honte. Donnons-lui la gloire, donnons-lui la gloire.